Après 2 ans d'isolement, forcé au début, à cause des différents confinements, puis complètement volontaire et bienvenue, je trouve enfin une formation qui m'enthousiasme et qui me permettra de remettre les pieds dans la vie sociale, de réapprendre à vivre avec les autres. Alors je sais que, par souci d'organisation, je dois absolument me débarrasser de toute source de procrastination. Pourtant, maintenant que je me suis libérée de ces sources, me voilà bloquée, figée, paralysée. Maintenant que tout semble se débloquer dans ma vie, plus rien n'avance. C'est un paradoxe mental qui par moments, quand j'y pense en pleine nuit, pourrait presque me rendre folle. Je connais les 2 raisons principales de ce blocage, l'une que je garderai pour moi, l'autre étant cette décision prise il y a peu de temps, me libérer des principales sources de procrastination, les réseaux sociaux. J'avais déjà réussi à me débarrasser de Facebook. Pas difficile puisque je me sentais complètement en décalage avec ce que j'y voyais, en plus d'un désintérêt croissant de savoir ce que telle personne avait dans son assiette, ou tel autre donnant son avis alors que personne ne lui avait demandé. À noter qu'il y a encore peu de temps, je partageais également volontiers le contenu de mon assiette, avec une mise en scène soignée, lumière adaptée, filtre choisi, et j'étais aussi capable par impulsion de partager mon avis, mon opinion, souvent à propos de quelque chose de négatif, ou qui avait attisé ma colère, sur mon fil d'actualité, l'imposant ainsi à ma liste d'amis, qui, pour la plus grande majorité, devaient comme moi voir passer cette info parmi des milliers d'autres sur leur écran, en bon scrolleur automatique débordé par le flot. Donc tout ça pour dire que pour Facebook, facile de supprimer l'application. Il restait d'autres applications dont je devais absolument me débarrasser, au moins temporairement, comme une récemment installée sur mon téléphone, Twitter, qui m'a rendu accro en très peu de temps, vu la quantité impressionnante de contenu partagé à la minute sur les thèmes que j'avais choisis, en l'occurrence notre situation sanitaire, les médias devenus merdias, le pass sanitaire et autres faits d'actualité aussi joyeux les uns que les autres. À la poubelle donc, Twitter aussi. Puis vint le tour de la plus complexe à supprimer pour moi, Instagram. Le compte que j'alimente sur ce réseau est public, et parle essentiellement de jardin, potager et hortithérapie, le caractère thérapeutique des mains dans la terre. J'y ai créé un petit réseau d'amis virtuels très sympathique. Bref, la décision d'en partir fut un peu plus difficile, même si je sais qu'elle n'est pas définitive. Et mon égocentrisme m'a même poussé à publier un post pour prévenir cette communauté de mon absence. Les réponses très gentilles à cette publication ont fait beaucoup de bien, même si je sais que fondamentalement je ne manquerai à personne. Et donc du jour au lendemain me voilà sans réseau. Mon rythme quotidien est complètement perturbé. Moi qui visitais ces applications un nombre incalculable de fois par jour. En vérité, nos téléphones d'aujourd'hui peuvent nous donner le temps passé sur chaque application. Mais ça a exactement le même effet qu'une photo de tumeur sur un paquet de cigarettes pour un fumeur. Moi qui baladais mon téléphone partout, même aux toilettes, d'un coup, mon rythme de vie entier n'a plus de sens. Comme si je disparaissais pour le reste du monde. Que de pensées mégalo. Je sais pourtant que j'ai plein d'autres choses à faire dans la vraie vie, dans le concret, dans la routine, que je dois optimiser mon organisation face à cette formation qui arrive à grands pas, mais je ne sais pas par où commencer. Je dois faire des listes, mais où les écrire? Dans un carnet? Mais lequel? Dans mon téléphone? Mais je voudrais moins l'utiliser. Le seul mot que j'ai trouvé, qui décrit parfaitement mon état d'esprit, ma confusion mentale et physique, est le mot « posséder ». Littéralement, je me sens possédée, empêchée par une entité plus forte que moi de faire ce que je dois faire, engluée dans mes ruminations diurnes et nocturnes qui tournent en boucle. Le diable est en moi, je ne vois pas d'autre explication. Et puis d'un coup me revient une conversation que j'ai eue il y a peu avec des amis très proches, que vous connaissez peut-être déjà. Nous parlons développement personnel, et là mon ami me parle du livre de Napoleon Hill, Plus malin que le diable. Il me le décrit en quelques mots. C'est le déclic que j'attendais, la lumière au bout du tunnel. Je dois donc vous laisser ici pour le moment. J'ai un livre à lire de toute urgence. À bientôt.